Chers amis, la question de la participation des laïcs et particulièrement des femmes au conclave a été récemment posée dans la presse. Alors j'aimerais contribuer un peu à cette réflexion importante parce que ces questionnements, voire ces revendications d'ailleurs parfois, posent finalement une question essentielle. Quelles limites doit-on poser à la synodalité? Question qu'on ne s'est pas beaucoup posée et pourtant il faut nécessairement mettre des limites parce que, comme toute réforme dans l'Église, portée par des gens qui sont très bienveillants, mais qui sont aussi des pécheurs, des personnes faillibles, eh bien il faut pouvoir aussi mettre des limites, voilà. Donc la synodalité, qu'est-ce que c'est? Quelles questions ça pose? Sans doute celle de la participation active des laïcs à l'Église, des hommes, des femmes, et particulièrement à son gouvernement. Alors pour comprendre ça, moi j'aime bien revenir au sens de la participation active des laïcs dans la liturgie, qui était très portée par Pie XII, et certains de ses prédécesseurs d'ailleurs. C'est une participation qui présente elle-même des limites évidentes. Pendant la messe, les laïcs ne sont pas invités à célébrer à l'autel comme le prêtre, parce que chaque membre du corps a sa mission, sa vocation, son charisme. Le prêtre est ordonné pour cela, et le laïc ne l'est pas, et ce n'est pas un drame. Il doit participer activement, mais d'une autre manière, d'une manière propre. Je dirais que c'est pareil pour la gouvernance de l'Église catholique. Ceux qui sont ordonnés à cette gouvernance du corps ecclésial, chez nous ce sont les évêques. Donc les laïcs doivent évidemment être écoutés, ils doivent participer, mais ce n'est pas leur vocation propre. Mais quelle est cette vocation alors? Le Concile Vatican II nous dit « La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis. » Donc c'est Lumen Gentium. Donc il faut laisser la gouvernance spirituelle, dont l'élection du pape fait partie, aux évêques, tout en permettant une circulation juste et saine des opinions, bien sûr, des questions et des remarques, comme ça a toujours été pris en compte dans l'histoire de l'Église. À degrés divers, c'est vrai. Alors soyons justes, ceux qui ont pris la parole sur ce sujet ne demandent absolument pas que les laïcs, qu'ils soient hommes ou femmes, votent pour élire le pape. Ça irait contre la nature même de l'Église. Mais leur idée est plutôt de faire participer les laïcs aux congrégations générales. Cette idée semble bonne, mais elle se heurte, à mon sens, à une considération d'abord purement pratique et neutre. Le temps est très court pour multiplier les exposés contradictoires entre les personnes à quelques jours du conclave. On parle d'une quinzaine de jours pour entendre 135 cardinaux du monde entier. Donc ces cardinaux, choisis par le pape, notamment pour leur capacité d'écoute et de discernement, on l'espère, sont souvent eux-mêmes accompagnés par des laïcs depuis leur séminaire. Ils ont la capacité de faire la part des choses dans un esprit de prière, et c'est la confiance qui nous est demandée. Et puis il y a autre chose, disons-le aussi, le conclave, ça n'est pas un synode, ça n'est pas la même chose, ça a un nom différent. Parce que c'est un lieu où un cardinal va être élu par ses pairs, P-A-I-R, et seulement par eux, à l'abri des pressions extérieures, surtout des laïcs, dont la curie a acquis à grand prix son indépendance dans l'histoire. Je rappelle le droit d'exclusive, un veto à l'élection du pape jusqu'en 1904. Ce n'est pas tant que les laïcs soient des pestiférés, ne nourrissons pas ici les caricatures stériles, mais parce qu'ils sont dans le monde, parce qu'ils sont dans le siècle, comme dit le Concile Vatican II, certains d'entre eux ne sont pas à l'abri de certaines influences qui pourraient parfois aller contre l'Évangile. Donc, les cardinaux doivent écouter tout le monde, bien sûr, mais en premier lieu, l'Esprit Saint. Ils votent dans une chapelle, pas dans une grande salle tout à fait neutre. Ils sont enfermés à clé, justement pour ne pas risquer de voir leur jugement influencé par l'extérieur. Donc si on croit en la puissance de l'Esprit Saint, chers amis, on ne doit pas s'inquiéter.